je vais être très honnête avec vous. Moi, depuis hier soir, je suis pas bien. Je suis vraiment pas bien parce que je vois que on se fout clairement de ma gueule. Je vois clairement qu'on essaye de me faire passer pour ce que je ne suis pas. Donc moi, je vais être très honnête avec vous. De toute façon, vous connaissez toute ma vie. Et moi, j'ai pas de filtre avec vous. Je raconte toute ma vie. Même mes histoires de mecs, j'en ai rien à cirer. Moi, je vous explique. Sissika, ça fait plus de 3 ans, ou 3 ans que je le connais. 3 ans que je le fréquente, qu'ensuite on se parle plus, qu'on se reparle plus. Ça fait 3 ans qu'on a une relation hyper particulière. Moi, il faut savoir que Sissika, je le connais depuis mes débuts dans la télé. Je t'ai pas connu comme ça. Je le connaissais avant même que la JLC ça existe. Je le fréquentais avant même que la JLC ça existe. Et en fait, on a une relation où on se parle plus, on se revoit plus, on se remet ensemble, on se remet plus ensemble. Un coup je veux plus de lui, un coup je veux de lui. Enfin, on a une relation hyper particulière. Je vais être honnête avec vous, on se revoyait bien juste avant le confinement. Ensuite, il est rentré à Dubaï. Et arrive à Dubaï, il commence à avoir des meufs et tout, donc je l'ai bazardé. Après, il a essayé de me récupérer. Je sais pas si vous vous souvenez, j'avais fait des snaps, il m'avait offert plein de cadeaux, genre une robe Balmain. Il m'envoyait des fleurs, il m'envoyait des nounours. Il parlait tout le temps à Kram pour me récupérer. Enfin bref. Et du coup, on a toujours eu cette relation où, un coup on se revoit plus. Je veux dire, vraiment, moi, Sissika, c'est quelqu'un, même si c'est un bad boy, même si c'est un chien de la casse, clairement, mais c'est quelqu'un que j'aime et que je porterai toute ma vie dans mon cœur. Je sais pas, c'est trop bizarre. Je sais que c'est pas l'homme de ma vie, mais je sais pas, j'ai une relation trop particulière. Même ma mère, elle le connaît, il est déjà venu chez moi, ma mère, elle le connaît. Ma mère, elle adore. Je veux dire, je sais pas, on a une relation où... il y a des mois où on va se voir, après il va se passer des trucs, on va s'embrouiller, on va se bloquer, il va appeler Akram, après on va se reparler. Et là, c'est vrai que j'ai fait after chez lui. Donc, j'assume complètement avoir fait un after chez lui. De toute façon, c'est moi qui me suis snappée chez lui. Maintenant, ce qui me fait beaucoup de peine, c'est que on me fasse passer pour une fille pas bien, en mode je snap les draps pour se foutre de ma gueule. Alors, je vous explique. Déjà, je trouve que ce que fait Jazz, c'est très hypocrite. Parce que, je sais pas si vous vous souvenez, à un moment donné, c'était l'année dernière, Sissika et moi, on se voyait tout le temps. Il venait tout le temps me voir à Marseille. Et on commençait à se refréquenter, lui et moi. Et on avait pris une photo, lui et moi. Et du coup, la JLC Family, ils ont un Instagram commun. Et ils avaient posté la photo en mode moi je valide ce couple parce qu'ils étaient en guerre avec mes amis les Marseillais. Et en fait, ils n'ont pas fait ça parce qu'ils validaient genre notre couple. Ils ont fait ça pour justement envoyer un petit pic aux Marseillais. Parce que pour moi, ces personnes-là, c'est des personnes mauvaises. Donc, je vais vous raconter tout ce qui s'est passé. Moi, hier, quand je vois ça, j'étais choquée. Et moi, je suis pas une hypocrite. J'ai directement envoyé un message à Jazz en lui disant tu joues à quoi là? En fait, je comprends pas. Et elle m'a répondu non, mais Maëva, c'est pas contre toi. Je te pique pas du tout, c'est pour envoyer des pics à Sissika. Genre, elle a fait directement l'hypocrite avec moi. Sauf qu'en fait, si, là, ce que tu es en train de faire, c'est de m'humilier publiquement devant toute la France et de m'afficher publiquement. Et franchement, c'est très petit de sa part, sachant que moi, ces gens-là, la JLC Family, c'est des gens qui ont fait du mal à mes amis, qui ont fait beaucoup de mal à mes amis. Et j'ai jamais voulu rentrer dans cette guéguerre. J'ai jamais voulu m'embrouiller avec Jazz et Laurent parce qu'en fait il y avait Sissika entre nous et que moi Sissika
c'est quelqu'un que j'aime beaucoup, que je respecte, et par rapport à lui, j'ai pas voulu rentrer en guerre avec eux, donc elle le sait très bien. Elle le sait très bien que je n'ai jamais voulu me mêler de cette guerre, sachant que moi, je prends toujours le dos de mes amis et qu'ils ont fait beaucoup de mal à mes amis. Et ils continuent puisque là, moi, je leur ai rien fait. Enfin, si elle a un souci, qu'elle vienne me le dire. Quand j'ai fait le snap où j'ai tourné ma tête, franchement c'était drôle. Jazz elle m'a envoyé un message, je lui dis bah ouais ça va c'est drôle, ne le prends pas mal. C'est bon, c'est vrai, vous avez toujours des torticolis quand vous rentrez dans vos voitures de luxe. Enfin bref, mais là le fait qu'elle m'humilie publiquement devant toute la France, qu'elle essaye de me faire passer pour une mauvaise, ça en fait j'accepte pas. Toute la journée à cause d'elle j'étais pas bien, je me suis dit mais attendez là, enfin je comprends pas pourquoi elle fait ça. En plus quand je viens lui parler, elle fait, je vous jure, elle fait la meuf gentille avec moi, en mode non, c'est pour piquer Sissika, non, mais si tu veux on se voit en face, c'est Maëva que t'es une fille que j'aime bien, nanana. Alors qu'elle vient de m'humilier et elle continue, elle me dit ok je vais supprimer ma story, alors qu'elle a supprimé la story où elle snap le lit, mais la story où elle se chante sur la musique ma préférée comme j'ai fait chez Sissika, elle a pas enlevé. Et clairement ce qu'elle fait c'est de l'humiliation, et moi ça en fait j'accepte pas, vraiment j'accepte pas. Voilà, moi je vais être honnête avec vous, des dossiers sur Jazz et Laurent, j'en ai, mais avec preuve, jusque-là. Sauf que moi, je ne suis pas une mauvaise personne. Moi, j'ai pas envie de faire du mal aux gens. Moi, en fait, je vis ma vie et franchement, je les calcule pas. Alors oui, envoyer 2-3 fois des petits pics rigolos sur les réseaux sociaux, ça oui. Mais d'humilier les gens sur les réseaux sociaux, à part si on me fait du mal, je le ferai jamais. Et là, Jazz, clairement, et Laurent, ils m'ont fait du mal. C'est des gens déjà qui ont fait du mal à mes amis. Mais vraiment du mal. C'est des personnes qui payent des blogueurs pour essayer de détruire les autres pour encore plus briller. Ça, moi, je le sais. Eux, ils le savent. Mais en fait, il n'y a personne qui en parle. Donc moi, si j'ai quelque chose à dire, je vais pas passer par les blogueurs, je vais pas envoyer des messages aux blogueurs et je vais pas payer les blogueurs. Moi, si j'ai quelque chose à dire, j'attrape la personne entre quatre yeux et je lui dis, ou alors je prends la parole sur mon snap et je le dis, parce que moi je suis pas une hypocrite, sauf que eux ils payent des blogueurs pour essayer de nuire à la vie des gens, pour essayer d'éteindre les carrières des gens, tellement que c'est des gens mauvais. Ils sont là tous les jours à m'envoyer des pics, et à moi et à mes amis les Tanchi et à mes amis les Benacha, tout ça par jalousie et par ego. Sauf que moi, je n'ai jamais voulu m'en mêler par rapport à Sissika, parce que Sissika, c'est quelqu'un que je porte dans mon cœur. Maintenant, elle et Bilio, qui piquent toute la journée, ils ont voulu essayer de me nuire. Moi, ça m'a fait de la peine. Moi, toute la journée, j'étais pas bien, je faisais que penser à ça. Je veux dire, à un moment donné, non. Donc moi, en fait, avant d'ouvrir ma bouche, je balaye devant ma porte, mademoiselle la cocu, parce que tu fais croire. Ces gens-là, je vous jure que c'est des gens qui sont mauvais. Moi, je vais vous le dire honnêtement, moi, j'affiche pas les gens, moi, j'essaye pas de nuire à la vie des gens. Maintenant, moi, on me fait du mal, eh ben, s'il faut rendre le mal par le mal, je vais le faire. Moi, je vous explique. J'ai une mamie, vous la connaissez tous, parce que je l'ai déjà snappée. Elle s'appelle Lily, elle vit à Dubaï, c'est une meuf de Dubaï, c'est une Française qui vit à Dubaï, c'est mon amie. Et il s'avère que Laurent, eh ben, il lui parle, il lui envoie des messages, il cherche à la voir. Il s'avère que Laurent, attendez parce que j'ai toutes les preuves, il a des maîtresses, et il a surtout une maîtresse ici à Dubaï, et ils le savent, et ils savent que je dis pas de la merde, qui boit, qui l'assume, avec qui il couche, et avec qui, enfin de qui il est amoureux. Maintenant, je veux pas rentrer dans ce terrain-là, et ils savent très bien que je mens pas. Donc moi, ma copine Lily, un jour, c'était genre il y a peut-être 4 mois, elle est venue
me voir en me disant ouais, Maëva, regarde, Laurent il a un deuxième snap, il me parle, il me DM, il cherche trop à me chiner, il veut trop me voir et tout. Et moi, je lui ai dit clairement, j'ai dit moi Lily, moi, franchement, ça se fait pas. Je veux pas rentrer dans ce terrain-là. Je veux pas que ça se sache sur les réseaux sociaux. Même elle m'a dit, Maëva, je veux pas que ça se sache sur les réseaux sociaux. Je lui dis franchement, je veux dire que ça se fait pas. Il a une famille, il trompe sa meuf avec des bombes atomiques parce que Lily, c'est une bombe atomique. C'est une fille, elle est belle du visage, elle a un corps de ouf, c'est une poupée. Et je lui ai dit franchement, j'étais choquée, genre. Et je lui ai dit franchement, ça me fait trop de la peine et tout, nanana. Sur les réseaux sociaux, j'avais ce dossier. J'aurais pu envoyer toutes les preuves à mes amis. J'aurais pu faire en sorte je vais rentrer dans ce jeu.